Pas fouiller. Ils n'ont pas fouillé, ils ont quitté le passé. Non, point vert. Hein? Point vert. Point vert. Yeah. Merci, capable. S'il vous plaît, monsieur, de l'autre côté, on dit silence. OK? Maintenant, ouais, Dieu ça pour nous, Marco. C'est extrêmement important. Merci. OK? Donc, conteneur ça arrivé, au hasard, yo mettez conteneur à côté. Mais pas oublier l'isoler et il n'y a pas de droit ouvrir conteneur sans présence, autorité. La douane, c'est lui-même qui a le droit de retirer celui-là. Il a commencé tard, il a ouvert qui de droit, ouvert conteneur ça, et là il a ouvert, il a allé en première boîte, il a boîte là gagné, et un fusil d'assaut là-dedans. Avec un paquet de chargeurs et munitions. Comme il finit tard, l'autorité a refermé et ils ont quitté pour venir faire jeudi, parce qu'on a parlé de hier, qui c'est mardi. Exact. Mardi, c'était combien? Mercredi. Hier, mercredi. Mercredi combien? 13. Mercredi 13. Ça veut dire jeudi, on a parlé là, le jeudi 14. Ce matin, les autorités constituées de la République, composées du chef de la poursuite, Le commissaire du gouvernement, Maître Lafontaine, le BLTS, directeur douane du port, DCPJ, etc., avec juge de paix, section nord, qui c'est monsieur Franz Guillaume, juge de paix, section sud, qui c'est Philippe Vincent, agent BLTSO, CG, etc., et commissaire gouvernement, ils descendent, ils arrivent, ils ont ouvert conteneur une deuxième fois. Ils ont ouvert conteneur, n'a pas gardé, nous venons samedi, n'a pas gardé, l'été, 11h, non, midi et demi environ. Ils ont vérifié 4 boîtes. Dans 4 boîtes, ça, avec ce que tu m'as parlé là, situation qui a évolué. Ça a évolué. Mais ça, ils ont joué dans l'homme qui dit nous là. 12, Marco, l'homme qui finit par la voilà. 12 hommes AK-47. Seigneur. Ça va père. Non, AK-47 sont des hommes terribles et ils écrasent blindés. Ils ont joué dans 4 boîtes. Toujours. Ça veut dire, Odim, déjà vérifié. 70 chargeurs pour Zamzao. 7000 cartouches, 756 et 762. Le conteneur, ok, qui portait signature Église épiscopale, mais d'une dame qui est Gina J.C. Walls, qui se représentante de l'église catholique et Broker, c'est lui-même qui a le droit de recevoir, contenir ça pour l'église épiscopale. C'est-à-dire, les gens qui me disaient de ne pas citer le nom de l'église épiscopale, me connaissent, mais d'abord, les formations, maintenant, c'est utiliser son broker qui compte faire travailler ça déjà pour l'église épiscopale. Mais il faut rappeler, depuis hier déjà, il a arrêté tout le monde qui était venu pour recevoir conteneur. Il a travaillé, il a dormi dans des CPJ, il a matin, il descend pour vérifier devant. On
On est en train de rechercher Mme Gina J.C. Walls, qui représente l'église épiscopale. Maintenant, qui t'aime dit nous, ça pas veut dire que c'est l'église qui commandait zam sa yo que vous joignez. Son monde, peut-être, son monde, parce que on nous dit ça, jusqu'à preuve du contraire. Comment t'as voulu Barco Val campagne, où l'église a commandé fusil d'assaut ça pour quelle raison? Quelqu'un doit avoir un prêtre qui décide de 9 mm, mais pas à 47. Et puis tout en même temps, en boîte là, dans conteneur. Donc, il y a quelqu'un ou une structure qui a commandé ces armes automatiques. En attendant, il faut poser l'église la question. C'est ça que je dis. Il faut poser l'église la question pour connaître comment on monde fait utiliser non l'église là, ou bien franchise l'église là. Mais il faut nous dire, c'est pas la première fois l'église là bonne franchise. Il y a eu un scandale. Et à cette époque, moi t'ai parlé à Jovenel Moïse qui mourit. Jovenel pas capable mourir, j'étais trop gay. Jovenel tape bataille pour barrer comme ça. L'église catholique te font commande de plusieurs milliers de tonnes de fer que l'église catholique te fait, commande là, il te fait faire passer comme c'est sous l'église là pour le papier. Et il te kembel et c'est franchise l'église catholique là où tu vends. Et à cette époque, Jovenel disait que c'était l'administrateur de pour archevêcher des bails comme ça, c'est yo qui te vend franchise là. Donc, l'idée de droit, c'est même bagarre à répéter. De droit, c'est le monde qui est habitué faire frère, venir avec parce que il dit deux conteneurs, il n'y a pas rien, et puis le monde a utilisé. Maintenant, Goneg, que je ne vais pas citer non, qui dit chaque zam ça yo, ils vendent pour plus petit journée aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 dollars américains. C'est Barou, c'est Batikop. Cartouche, ils vendent 5 dollars américains. Cartouche 556 et 762. 7 000. C'est 7 700 000. 7 000. Hein? 7 000 cartouches. Donc, c'est un gros cob que ça est. C'est pas qu'on ne dit pas citer non, non. Il y a peut-être tué la population a peut-être mourir. Gang, après ça, tout le bagage, nous avons mouru, nous avons pas le faire, qu'on y a pour nous citer non. Faut nous citer non, qu'on y a dit l'église a pas la donne. Cependant, comme journaliste professionnel dans ce coup, il y a une note que l'église a sorti pour dire ça va le dire là et que Walter va le lire et que Walter va montrer position de l'église. Val en aller. Pour nous capable de dire position, parce qu'on sorti, on communiqué pour exprimer position. L'église épiscopale d'Haïti, ils même ils fait communiquer à sortie que Val pour lire pour nous et pour capable de dire position sur question. Mais en attendant que Val finit, c'est des gens qui lient avec l'église. Parce que si on fait ça pour l'église déjà, donc c'est eux-mêmes qui lient à l'église. Nous allons. Bon, je vais vous téléphone de Gary. Oui, communiquez. Église épiscopale d'Haïti, communion anglicane. Oui. 86 Rigaud, Pétionville. Communiquez. Haïti, voilà. Contact, Révérend Père Ville Jean Madouché. Téléphone 43 23 58 44. L'Église épiscopale d'Haïti dénonce les rumeurs infondées l'associant à l'importation d'armes illégales dans le pays et renouvelle sa foi de la poursuite de son œuvre spirituelle et moralisatrice dans le pays. L'Église épiscopale d'Haïti est attristée d'apprendre à des rumeurs que son nom est associé à l'importation en franchise du conteneur contenant des armes et des munitions illégales à la douane de Port-au-Prince. L'Église épiscopale d'Haïti n'a aucune commande de conteneur et n'a entrepris aucune démarche de dédouanement du conteneur à la douane de Port-au-Prince
et n'attend l'arrivage d'aucun produit en provenance de l'étranger pour aucune de ces institutions diocésaines. Continue. L'Église épiscopale d'Haïti, pour l'édification de tous, croit nécessaire de signaler ici la procédure établie avec l'État haïtien pour le dédouanement en franchise de produits destinés à ces institutions diocésaines. 1. Le diocèse reçoit une note de l'agence maritime lui annonçant que le conteneur est expédié en son nom. 2. Récupération de ces documents pour un bouquet autorisé par le diocèse après versement des frais relatifs. 3. Une lettre sollicitant l'exonération de taxes signée par l'autorité ecclésiastique adressée au ministère des Affaires étrangères et des cultes. Le bouquet fait 4 copies de la lettre et des documents identifiant le conteneur et remet le paquet à la direction du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Le ministère des cultes détient le spécimen de signature de l'autorité ecclésiastique chargée des relations avec l'État haïtien. 4. Traitement du dossier par le dit ministère et celui des Finances. Ce dernier délivre un mémorandum autorisant le bouquet du diocèse à récupérer les conteneurs à la douane. Walter, l'autre. Très bon. En l'absence de l'évêque diocésain, seul le président du comité permanent est autorisé actuellement à solliciter pour le diocèse une exonération de taxes, ce qu'il n'a pas fait. Si donc des individus se présentent à la douane pour récupérer des conteneurs au nom de l'Église épiscopale, il ne peut s'agir que de faux documents utilisés par des réseaux criminels. L'Église épiscopale enjoint donc la justice à tout entreprendre pour identifier, rechercher les faussaires et les soumet à la justice répressive pour qu'ils répondent de leur forfait. Elle promet toute sa collaboration aux autorités constituées à cette fin. L'Église épiscopale d'Haïti, conformément à la convention l'alliant à l'État haïtien, renouvelle sa détermination à poursuivre son œuvre spirituelle et moralisatrice dans les domaines de l'éducation et santé, des arts et du développement économique, social et culturel de la population haïtienne. Port-au-Prince, le 14 juillet 2022, le président du comité permanent. Si nous avons le deuxième, c'est parce que vous mettez le caractère grave pour me décaler deuxième. Donc, merci Walter. Donc, voilà. Donc, nous ne sommes pas capables de dire l'église épiscopale, après, nous sortons une note. Ok, pour dire c'est faux utiliser sous lui. Faut que nous disions. Donc, l'information, c'est qu'en fait, selon l'église épiscopale, il y a des gens qui utilisaient des faussaires qui utilisaient ça. Maintenant, le faussaire, est-ce que le faussaire n'a pas habitué qui a autorisation pour dédouaner pour l'église épiscopale? Ouais? Madame Gina, est-ce que c'est pas lui? Donc, c'est une première approche. Moi, tout à l'heure, parce que Marco-Rine là, nous avons une discussion d'affaires tout à l'heure. Concernant les armes, c'est des usines, des multinationales qui sont à l'étranger, qui sont aux États-Unis, qui produisent des armes. Son business que les armes ont. Là, acheter des armes aux États-Unis, ou une quantité d'armes qu'on a achetées de manière officielle, mais la mafia, il y a des armes tout partout. Donc, il n'y a aucun monde qui apparaît à ton côté, et vous parlez de ton côté qu'on vend ça, mais vous dites que vous venez acheter 14 AK-47, et puis vous tirer, et puis vous baroule. Vous apparaît pour acheter une arme. Maintenant, dans le marché noir, vous achetez 200 000 AK-47. Maintenant, comme nous dit, et ma compagne nous parler de ça tout à l'heure, parce que dans l'argument que nous trouvons très solide sur lui, que ils mettent un baquet sous bateau, c'est nous-mêmes qui connaissons les armes sont venus ici, qui ça que vous faites?
pour nous quitter les amis, pour ne pas quitter les amis rentrer. Ok? Donc ça c'est mon premier aspect que Marco parle bien sûr. Mais monsieur, l'homme nous font l'église ça, pays ça, c'est pas grave. Vous faites l'église ça. Moi je venir sur l'autre aspect, mais pas oublier gagner un bagage, pas faire du Coralan parce que moi il faut que je quitte l'espace là pour Marco vienne parler de ça. Gon ba qui parler gon guerre qui arrive dans Cité Soleil. Et gon monde qui sont des droits humains qui dit que c'est nèg CNEA qui bail matériel à un groupe gang pour craser mon dans Cité Soleil. Nous courant monsieur donne information ça. Donc il faut nous parler avec responsable CNEA. Oui. Donc, en fait, n'a pas sous dossier qui donne mais c'est vraiment bizarre, puisque ils rentré dans la courant, ils prennent matériel CNE, et ils sont rentrés avant hier, ils ont cherché matériel qui a roulé pour prendre la rue. Donc, employé courir, toute sécurité courir, donc, n'a pas retourné sur ça. Mais, Gary, nous devons faire une intervention sur question, ZAM qui rentré sous nom l'église. Premier, ça m'a dit, c'est que, au fond, approche qui est très importante. Est-ce que moun ça a aussi été, peut-être l'église épiscopale a besoin de faire notre sortie? Non, qui cité à Madame Gina, est-ce que lui représentait l'église épiscopale auprès des autorités maritimes déjà pour qu'on recevoir un ensemble de produits sous l'église? C'est ça important, il faut qu'on note qui sorti pour dire est-ce que vous reconnaissez Madame ou pas. Et seul monde qui peut-être. Non, pas forme de veut cacher non. Ok. Et moi pas cacher non. Ok. Maintenant, l'autre bagage. Après vous avez dit tout bagage, vous citer non monde. Faut que tu aies un réseau dans le ministère Finances, Affaires étrangères, qui pour entendre, pour faire de faux documents, non, madame qui représente l'église épiscopale, fait faux signature pour être capable de dédouaner. Et presque, en fait, gain certitude. Vérifiez pour voir s'il s'occupe, s'il vous plaît. Oui. Presque gain certitude, GPPC. Si, dans une situation compliquée, ça, vous acceptez de mettre le Moi là. Okay. Vous acceptez associer. Moi souligne là. Sous document, sous conteneur, disant que c'est l'église là qui fait comme ça. Je pense que ce n'est pas une première fois. Ils sont habitués à faire l'église en abus déjà. Peut-être que l'église n'a pas de coucou ou pour qu'un bémoun. Je demande qu'il faut là. Ok. Maintenant, peut-être qu'on est habitué à utiliser non l'église épiscopale ou catholique ou bien l'autre institution qui n'a pays qui gagne un point ou les points verts côté que le document le conteneur vient pas vérifier Gary. Oui. Et dans douane nan gros ensemble de conteneurs qui vient pas vérifier parce que c'est de conteneurs si vous achetez par exemple 50 sacs du riz, vous connaissez que vous habitué faire commande là le vient passer dans point vert, ça veut dire son conteneur mettre passer calé. Et je dis si on a utilisé malgré tout non l'église c'est peut-être pas pour la première fois soit catholique ou épiscopal. Est-ce que faut pas repenser question franchise? Ça nous doit dire vert tout. Walter. Ouais, ça nous doit dire tout. Nous ça que les Gina il n'est pas dans coup de sel. C'est jodi a peut-être au Kembel. Non mais il est clair. C'est jodi au Kembel. Surtout dans un moment chaud en Gary. Donc ça c'est le premier aspect, le deuxième aspect tout. Le directeur général qui fait monter. Donc, il faut regarder la relation Gina avec cette équipe-là. Parce que il y a cette nouvelle équipe-là qui décide de contrôler ça. Il y a nous pas comprendre pour qu'ils raison des nègres aussi riches de contrebande. Parce que c'est plus quoi, oui, ça me a goûté là. Et Gary m'a trouvé une information que l'ancien directeur qui travaille dans la douane, t'es pas moins. Je ne vais pas révéler l'identité. Oui, bien sûr. L'IDIM, campagne, majorité ZAM. De bagailles illégales qui rentrent, ils rentrent dans un ensemble de conteneurs qui passent dans le douane, dans point, j'aime dire les points verts là, ils n'ont pas vérifié. Et c'est ça que fait dans le dernier moment, l'IDIM, PM Ariel demandait pour vérifier un pourcentage, 10% ou 15%. Et c'est à partir de 10%, 15%, ça a des nègres qui puissants dans le pays, qui pas accepter ou vérifier. Parce que là, on vérifie, ils ont commencé à avoir des bagailles douanes là-dedans. Oui, et ça fait tout. Nouveau directeur ça il était pour une décision côté il mettait taxe sur une série de questions qui ont rapport avec viande ça et pour négocier plus donc mafia en bas a frappé du parce que c'est même mafia ça qui qu'on habitué faire ça au passé et qui lié excusez Val point vert la Gary directeur général il dit qui m'a un point vert là
les hommes puissants, les hommes et des femmes puissants dans le pays d'Haïti, c'est à travers point ça, ils ont passé tout ce qu'on est qui cabaye la République problème. C'est le point d'argent. Moi, je pense que si en fait, dans le point ça que quand pas d'autres parler, on va jamais fouiller contre des nœuds. Si je dis à arriver fouiller, est-ce qu'il va y avoir une grande suspicion sur ça qu'on passe? Kimbel là. Pas souvent, c'est pas souvent. Non, suspicion sur l'ancienne équipe là. Non, que ce soit sur l'ancienne équipe là. Mais sous conteneur que vous n'avez jamais l'habitude de fouiller. Normalement, il n'y a pas fouillé. C'est un contrebande. C'est un contrebande. C'est combien de questions, gars? Parce que même pas trop voulu affirmatif. Donc. Excusez-moi. Monsieur Kinton, là? Je suis là, moi là. Ou là, on va nous 2 minutes. Bon, justement. On suit le débat. Et ma suivre le débat, par contre, si moi en onde. Ou en direct? Oh, très bien. Et m'a profité saluer tout auditeur, auditrice Scoop et dans 4 points géographiques pays qui branche radio là. Et moi gagné une salutation spéciale pour les habitants de Cité Soleil qui aujourd'hui en moins connaît qu'a subi un bagaille que personne monde sous la terre pas dû subir. Et CNE a dit habitants de Cité Soleil que si là yo, qui c'est des citoyens paisibles, CNE solidaire avec eux. Parce que pas de personne sous la terre qui t'a doué à subir bagaille ça. Mon pas dire solidaire avec eux pendant CNE gon matériel qui a crasé caillon dans Cité Soleil. Justement, c'est pour ça même que nous avons des lumières, mais en attendant, moi je veux faire population qui de là connaît que en dans Cité Soleil, c'est pas seulement mon Adam qui existait là. Gagner des citoyens paisibles, honnêtes qui habitaient Cité Soleil, ni haut cité, ni bas cité, ça veut dire que ça qui a passé à citoyens paisibles, pas vérité ça. Et faut gagner une prise en charge de la part des instances concernées pour que les citoyens paisibles soient capables de suspendre, subir ça, subir dans ce moment-là. Et effectivement, gagner un rapport que RNDDH fait sortir, faisant croire que CNE gagne matériel en dedans de Cité Soleil qui a crasé caille. Je dis à moi-même, comme mon cap dirigé CNE, moi, je porter un démenti formel par rapport à allégation mensongère que RNDDH fait dans un soi-disant rapport contre l'institution qui m'a dirigé, qui c'est CNE.